Science, technologie et expérience, c'est la Minute IA de Fentech, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire qui aborde toutes les différentes thématiques de l'intelligence artificielle. Il y a maintenant 5 mois, nous avions abordé le thème de l'IA Act dans notre podcast sur les restrictions dans l'usage de l'IA. Depuis, de nombreux outils comme ChatGPT sont venus chambouler l'horizon, non seulement de l'utilisation de l'IA dans notre quotidien, mais aussi de sa réglementation. Pour rappel, le premier texte de réglementation a été présenté à la Commission européenne en 2021. Un nouveau texte présenté au Parlement ce mois-ci par les rapporteurs Drago Sturdarch et Brando Benifei et révélé par le site d'information Contexte permet de jauger l'avancée des travaux. Ce texte propose tout d'abord une définition de ces IA, qui sont des programmes entraînés sur de vastes données à grande échelle, conçus pour une généralité de résultats et pouvant être adaptés à un large éventail de tâches. Cette définition englobe donc les générateurs de texte comme ChatGPT ou Bard, mais aussi les systèmes embarqués comme Tesla, et même des systèmes qui assistent les chirurgiens dans leurs opérations. La définition prend également en compte les systèmes moins désirables en Europe, comme les systèmes de notation sociale et d'identification biométrique dans l'espace public notamment. Les niveaux de risque abordés dans notre dernier podcast sur le sujet sont toujours au cœur du débat également. Katia Roux, chargée de plaidoyer à Amnesty France, résume sur Twitter le 15 mars dernier « L'IA Act prévoit d'interdire les systèmes présentant un risque inacceptable pour les droits humains, de réguler les systèmes à haut risque et de rendre plus transparents les systèmes à risque limité. » Pour les IA classées à haut risque, cela pourrait signifier une obligation de subir une batterie de tests avant leur mise sur le marché. Jusqu'à présent, la mise à disposition au public de ces outils était surtout au bon vouloir des développeurs. Ce qui pose un sujet de discorde, comment réguler sans freiner l'essor d'IA européenne alors que l'Europe veut devenir un des leaders en la matière. Une question là encore suivie de près par la France, puisqu'Emmanuel Macron soutient le développement de ces technologies dans l'Hexagone. Certains s'inquiètent de la capacité des petits acteurs à s'adapter à des nouvelles règles alors qu'ils ne sont pas dotés de grands services juridiques. Nous suivrons en tout cas de près les prochaines itérations de l'IA Act, vouées à évoluer avec les nouvelles technologies développées entre-temps. C'est déjà la fin de ce podcast, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute IA. Je vous souhaite une très belle semaine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn. À la semaine prochaine!